Nous sommes dans le cadre du Festival Quartier du Livre, librairie éphémère. Et nous sommes avec Lise Marzouk, qui publie Si, aux éditions Gallimard. Lise Marzouk, Si, c'est l'histoire, je crois, d'un enfant qui a eu un cancer. C'est l'histoire plus exactement de ce qui se passe dans le cerveau de sa mère, c'est-à-dire d'une mère confrontée soudainement à la maladie grave de son enfant. Et des modalités, des soubresauts de sa conscience, et aussi de toutes les stratégies qu'elle met en place pour faire face à l'effroi, à la peur, à la folie même qui la guette parfois. Les stratégies, c'est le rire, l'imaginaire, la tendresse, tous ces éléments-là. Et comment commence l'histoire? L'histoire commence... Parce que j'ai vu que c'était dans la cuisine. L'histoire commence à la découverte de l'organe malade. Oui. Et toute la première partie est consacrée en fait à 7 jours qui sont qui s'appelle genèse, une sorte de genèse inversée, qui vont de cette découverte de la maladie au diagnostic. Et ensuite, le livre s'installe dans un présent beaucoup plus long, qui est celui du traitement à l'hôpital, et de toute cette transfiguration de l'espace et du temps de l'hôpital par l'imaginaire, et de la manière dont est vécue par la mère cette vie d'hôpital, de cet espace clos, de ce temps clos et différent du temps de la vie réelle de l'hôpital, mais de la manière dont il est transfiguré aussi, dont il peut être métamorphosé par les relations entre les gens, par ce que je disais tout à l'heure, le rire, la tendresse, par la musique aussi beaucoup. Le titre Si évoque à la fois ces... C'est une note. Alors c'est plusieurs choses. C'est plusieurs choses. C'est à la fois le si que l'on s'interdit de l'hypothèse de l'avenir, et si on ne le guérit pas, c'est le si de l'irréel du passé qu'on s'interdit aussi. Et face à cela, on a le si des notes de musique d'un piano qui est à l'Institut Curie, où l'on peut jouer. C'est le si aussi de réponse à cette grande négation qu'est le cancer. Eh bien si on va être vivant, si on va gagner. C'est le si de l'intensité de la vie, on est si vivant dans cette lutte. C'est un des livres dont on peut dire la fin, c'est un livre qui se termine bien. Parce que l'intérêt n'est pas là. L'intérêt est de revivre à travers une écriture qui est à la fois au elle et au je. Donc à la fois vue de l'extérieur, cette espèce de distance qu'on a pour tenir en survie à l'hôpital, où on se voit agir, mais on ne peut pas ressentir immédiatement toutes les sensations, sinon on ne pourrait pas avancer. Donc j'ai l'impression que votre livre, c'est comme si vous aviez installé un bivouac, une tente, pour suivre un peu cette maman. Sa vie qui, au fond, ils sont sortis de la vie, je dirais, cadencée, normale, pour entrer dans une autre vie, mais qui est aussi la vie. Et qui est aussi une vie, Voilà. Et qui est aussi... Il y a plusieurs chapitres qui décrivent l'Institut Curie comme un appartement, et puis après comme une ville, et puis un troisième chapitre qui le décrit comme une tour de Babel. Et il y a toute une vie qui se construit, c'est un microcosme, un hôpital avec différentes fonctions, différents travaux, différents types d'intervenants, différentes relations. Et c'est une métaphore de la vie en fait, puisque la vie est aussi un long trajet de présent avec un avenir plus qu'incertain. Et c'est aussi une métaphore de ça, de comment on vit au présent, en sachant que la mort guette, ce qui est la vie de tout le monde en définitive. Tout le monde doit être un accompagnant, à commencer par l'accompagnant de soi-même. Combien il est difficile pour une mère d'affronter quand même le cancer de son fils, autrement dit d'affronter l'idée que, même si votre histoire finit bien, je le dis bien sûr, l'idée que ça pourrait se terminer. Et elle met quelque part des balises de sécurité pour elle et pour continuer à avancer avec lui. C'est un peu ce que vous racontez, je crois. C'est très touchant ce que vous dites de cet hôpital, de l'entrée à l'hôpital, comment ça s'étend. D'un champ, ça devient après une ville, une tour de Babel. C'est énorme. Alors les mécanismes de défense, ils se mettent en place un peu automatiquement. Ils se font avec ce que vous êtes, qui vous êtes. C'est aussi pourquoi ce livre revient vers mon passé, parce que vous affrontez cela avec tout votre tissu humain. C'est difficile d'affronter. En même temps, je crois que toute mère a traversé à un moment ou à un autre l'idée, le fantasme de la mort de son enfant. Simplement, quand on a vécu ça, on est allé un petit peu plus près de ce fantasme. Et c'est à ce titre que ce livre peut être universel, parce qu'on
On a toutes traversé ça en tant que mère, à un moment, sans avoir eu besoin d'aller jusqu'à cette violence-là. Après, les mécanismes de défense qu'on met en place, ils sont en fonction de qui on est. Nous, c'était la musique, pour d'autres, ce sera autre chose. C'était la musique, entre autres, le rire, beaucoup aussi, l'amitié, plein de choses encore, que je ne peux énumérer, mais c'est la force de vie. Mais de tous les parents que j'ai connus à Curie, rares sont ceux qui s'effondrent, en fait, dans ce moment-là. Parce que dans ce moment-là, vous êtes une force qui va. Et vous n'avez pas besoin de le penser. Il n'y a pas cette distance-là, vous faites ce que vous avez à faire. Vous parlez avec un sourire, une lumière, vous nous racontez quelque chose qui est effroyable, mais en même temps vous en faites un acte de vie. Et c'est magnifique, parce qu'en réalité c'est ça, c'est traverser la vie avec sa propre vie qui parfois est un peu cabossée d'un seul coup. Elle est hors champ, elle est hors ligne. Et vous avez vraiment une lumière en racontant ça. Et je crois que c'est très important de dire que cette traversée, c'est une traversée de toute façon. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça a sans doute été moteur dans l'écriture du livre, à savoir cette conscience que finalement nous avions de la chance. Parce que nous en sommes sortis. Nous en sommes sortis en famille. Parce que c'est un autre élément. Il y a que l'enfant soit sauvé puis que la famille tienne. Et nous y sommes rentrés à 5, nous en sommes sortis à 5. C'est aussi à ce titre-là que j'ai voulu écrire. C'est aussi parce que j'avais envie de faire œuvre de littérature. Donc cette lumière, c'est aussi celle peut-être d'avoir pu transformer en mots, d'avoir cherché les mots les plus justes possibles, les plus près de l'expérience vécue. Et il y avait une forme de responsabilité aussi à l'égard de ceux qui n'ont pas eu notre chance, de rendre compte de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vécu. Et eux, ils n'ont pas forcément cette force-là après, parce que l'après est très difficile. Il l'est pour ceux qui ont eu de la chance, il est évidemment encore beaucoup plus pour ceux qui n'en ont pas eu. Mais vous avez raison, excusez-moi, je finis juste là-dessus, vous avez raison de dire que cette traversée, nous l'avons tous d'une certaine manière. C'est juste que là, c'est un moment, nous l'avons vécu d'une manière exponentielle, d'une manière extraordinaire. Mais c'est la traversée de tout le monde et des difficultés, tout le monde en a. Celle-ci est immense, mais il y en a tas d'autres qui objectivement ont l'air moins immenses, mais qui le sont aussi. Et il y en a d'autres. Il n'y a pas de hiérarchie dans la difficulté. Voilà. Et comment on réintègre, je vous en prie, comment on réintègre la vie? Après la vie, c'est-à-dire parce que là-bas on est dans la vie, c'est une vie spéciale. Tout à fait. Une vie dans la vie, tout à fait. Une vraie vie. Vous parlez de rire, de musique. Oui, tout à fait. Comment on revient? Alors c'est une chose qui n'est pas si simple en vérité. Ça n'est pas si simple parce qu'effectivement l'hôpital est un espace-temps particulier. Effectivement c'est un lieu de vie. Et je tiens beaucoup à dire que l'Institut Curie et sans doute tous les autres centres d'oncologie pédiatrique, mais celui que j'ai connu en particulier, c'est celui-là. Et c'est fait avec tellement de force. C'est un lieu où l'on meurt, beaucoup, mais c'est un lieu où on vit, beaucoup aussi, très intensément. En partir, c'est pas si évident que ça. Reprendre la vie, réintégrer le monde des vivants, c'est pas si simple. Eh bien, chacun a ses modalités. Là encore, c'est une histoire de subjectivité. Certaines écrivent des livres, d'autres prêtent secours à d'autres enfants malades, d'autres s'en vont complètement ailleurs et oublient totalement. Chacun trouve sa modalité, mais c'est assurément tout de même à la sortie un champ de ruines. Et il faut reconstruire et réfléchir à la manière dont on reconstruit. Mais on sort tout de même de là avec un sentiment excessif de ce qu'est la vie. On l'avait sans doute avant, c'était en germe, mais là il y a un prisme qui vous fait sentir la chose de beaucoup plus près. Donc personnellement j'en suis sortie avec un amour dévorant de la vie. Je disais tout à l'heure à notre auteur justement qui nous parlait, elle, du cancer d'adulte, qu'en réalité, contrairement à ce qu'on pense, c'est la vie qui est en embuscade. Ce n'est pas la mort qui est en embuscade. La mort, on la craint. Et puis c'est la vie qui est en embuscade. Je crois que votre récit, c'est un peu ça. C'est cette vie en embuscade que vous racontez, que vous avez vécu et que vous attendiez. Et le retour, comme vous dites,
Il faut replonger dans la vie et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais en même temps, le livre s'achève sur un chapitre, une troisième partie qui s'appelle La Petite Espérance, qui va plonger vers le passé, qui était interdit à Curie, pour aller vers l'avenir, et raconte ce qu'est l'espérance. L'espérance pour les Grecs, l'espérance mythique de l'Antiquité grecque. Et l'espérance pour les Grecs, ce n'est pas la certitude d'un avenir meilleur. C'est pas du tout ça. L'espérance pour les Grecs, c'est l'attente. L'attente, qui n'est ni la crainte de la fatalité absolue et définitive, ni l'espoir de la perfection de bonheur. C'est juste l'attente. Et je crois que c'est ça, c'est cette définition-là que j'ai cherchée et que je n'ai trouvée moi-même qu'à la fin dans l'écriture de cette partie sur la petite espérance. C'est très émouvant de vous écouter, vraiment. Je vous remercie. Vraiment très très émouvant. Et vous avez cette façon de témoigner, parce que quelque part c'est un témoignage. Et en même temps, vous parlez de tout ce monde, de l'hôpital, à qui on ne rend pas assez, je dirais, on ne dit pas assez merci, des difficultés, de la solidarité. Dans le cadre de ce festival Quartier du Livre, parce que nous sommes là, c'est une manifestation, qu'est-ce que vous aurez-il dire? Quelle est votre présence? Quel est votre acte de présence à ce festival? Portez ce livre, bien sûr. Quelle est la raison de ma présence? Donc, qu'est-ce que vous souhaitez dire? Ah, qu'est-ce que je souhaite dire? C'est très compliqué comme question. Non, ça ne passe par la tête, vraiment. C'est ça. Oui. Témoigner, effectivement. Ma présence, non, je vais vous répondre. C'est un livre sur le présent, sur comment habiter le présent. Comment habiter le présent dans cette attente, qui n'est ni la crainte, ni l'espérance béate, qui est juste une attente, et comment vivre le présent. Je vous remercie infiniment et je ne couperai pas exprès, parce que c'est indirect. Et quand on parle de choses aussi importantes, aussi graves, aussi belles, aussi espérantes, on ne coupe pas. Et juste une dernière question, qu'est-ce que pour vous une dédicace? Alors, j'avais peu réfléchi à la question de manière théorique, donc née de l'expérience de ces derniers mois, c'est un don, comme ce livre qui est un don, d'une certaine manière, un don en remerciement. J'essaye de faire en sorte qu'elle soit toujours personnalisée, donc je fais parler les gens à qui je dédicace mes livres, pour savoir ce qu'ils en attendent. Parce que de même que l'écriture d'un livre est éminemment subjective, sa lecture l'est aussi. Donc peut-être que tout ce que je raconte sur le livre ne sera pas perçu de la même manière. C'est un livre que j'ai vécu comme une œuvre de littérature. D'autres y trouveront un témoignage, simplement. D'autres y trouveront un enseignement sur l'hôpital, d'autres un enseignement philosophique. Certains me disent qu'il les a fait beaucoup pleurer, d'autres me disent qu'il leur a donné un fort goût de joie de vivre et qu'ils n'ont pas pleuré une minute. C'est très subjectif. Donc, c'est magnifique ce que vous dites. Voilà. Alors, merci vraiment. Je vous remercie. Du Festival Quartier du Livre, librairie éphémère, Jeanne Orion, avec Lise Marzouk et Si, chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci.